Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas, à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Ouaille. Que Dieu vous bénisse à tous, à tout le peuple que nous accompagne dans notre émission. Mes amis, arrêtez de souffrir. Vous savez, dans cette même salle où nous sommes aujourd'hui, c'est la salle où nous réalisons la réunion chaque dimanche matin. Aujourd'hui, d'ailleurs, là où vous écoutez cette émission, nous sommes en train de réaliser une réunion. Nous avons eu à 7 h du matin et nous aurons maintenant à 9 h 30. Et vous que vous m'accompagnez, j'aimerais vous faire une invitation à vous, téléspectateurs. À vous que peut-être vous êtes en train de supporter un problème, vous êtes en train de supporter une souffrance et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Combien sont les personnes qu'elles ont déjà fait un parcours comme je viens de faire? Elles ont conquéri des choses, elles ont obtenu des choses, mais à l'intérieur d'elle, elle a toujours ce vide. Elle a des situations dans sa vie qui paraissent, comme d'ailleurs nous sommes en train de vivre actuellement, un géant, une situation d'humiliation. Il y a des personnes qui elles portent, vous savez, comme un fardeau sur elles. Vous savez, la Bible parle au sujet de David. Le peuple d'Israël était en train d'être humilié par
un géant, un homme qui s'appelait Goliath. Mais la Bible dit que David, en voyant cet affront, en voyant cette humiliation, il n'a pas accepté de rester sans rien faire. Au contraire, il a voulu prendre une attitude de foi. Il a voulu prendre une attitude qui a fait en sorte que toute l'histoire de ce peuple a changé. Vous aussi, que vous m'écoutez de l'autre côté, vous aussi, vous avez besoin de prendre une attitude pour pouvoir changer cette situation laquelle vous êtes en train de passer. Ce problème dans votre mariage, ce problème dans votre vie sentimentale, ce problème dans votre vie conjugale, ce problème dans votre santé, dans votre vie financière. Vous savez, cette situation qui paraît énorme, paraît une situation plus forte que vous-même vous croyez que vous ne pouvez pas vaincre ou surmonter. J'aimerais vous dire qu'il y a un lieu, une porte ouverte où vous pouvez venir ici recevoir une direction pour que votre vie, elle puisse changer. Nous allons, mes chers amis, accompagner maintenant le spot que parle de cette réunion et un spot de motivation. Et nous revenons d'ici à quelques instants, mais là, nous allons revenir dans l'entrée de notre centre d'accueil universel et nous allons pouvoir vous parler plus de ce que va se réaliser aujourd'hui dans chaque centre d'accueil universel. À 9h30, dans chaque centre d'accueil, nous avons cette réunion et ce combat pour vous que vous êtes fatigués d'être humiliés, d'être en bas. Vous voulez vous relever? L'invitation, elle est faite. Restez avec ce spot. Nous revenons d'ici à quelques instants. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. À première vue, on pourrait penser que ce sont des personnes qui n'ont pas de capacité, des personnes qui sont totalement limitées et qui n'ont pas la condition de relever des défis. Pourtant, même aveugles, ils réussissent à pratiquer leur passion et à faire des choses impensables. Même sans la condition, il arrive à faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Il aurait pu se décourager, mais il a décidé de faire sa faiblesse être sa force. En ayant une limite, elle réussit à avancer. Et cela, qu'importe les difficultés. Qui le regardait peut-être ne croyait pas en lui. Pourtant, il fait l'impossible. Il se surpasse. Il ne s'arrête pas. Il persévère. Et ça se voit. Et maintenant, c'est à vous de vous surpasser. Voilà, mes chers amis, nous sommes ici devant l'entrée de notre centre d'accueil ici des Abîmes. Et comme je vous disais, dimanche, tous les dimanches d'ailleurs, nous avons la réunion, mes chers amis, à 9h30 du matin. Vous que vous m'accompagnez, vous pouvez aussi accéder. Nous sommes devant l'entrée, face à la banque La Bred, entre le KFC et le McDonald's. Et vous pouvez nous rejoindre. Vous allez pouvoir accompagner dans les images un peu, pouvoir repérer un peu où nous sommes. Et vous avez aussi l'opportunité de pouvoir venir changer cette situation. Venir faire tomber ce problème qui est dans votre vie. Quel est le problème que vous avez dans votre vie?
un problème dans la famille, dans la santé spirituelle, financière. Quel est le domaine de votre vie que vous avez un problème lequel vous n'arrivez pas à vous en sortir? Nous y serons à Baïf. Nous sommes ici en ce moment devant notre siège au 6 Morne-Verguin où il aura lieu cette réunion à 9h30. Mais nous avons aussi à Baïf, à Saint-François, nous avons aussi à Pointe-à-Pitre. Et mes chers amis, vous êtes notre invité spécial à venir recevoir la direction de Dieu pour que votre situation puisse changer. Vous que peut-être jamais vous êtes venu, vous êtes notre invité spécial à venir nous rejoindre. Je vais vous laisser avec un spot que parle au sujet, mes chers amis, de les adresses de nos centres d'accueil universel, où se localisent afin que vous puissiez vous repérer. Et vous allez accompagner un témoignage de vie, une histoire d'une personne qui a pu voir l'impossible devenir possible. Et nous revenons d'ici à quelques instants afin de pouvoir réaliser le clameur, la prière en faveur de vous tous. Restez avec nous, à tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonjour, je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir. Je suis restée, je dirais, des mois et des mois. Je ne dormais pas. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse. Parce que bon voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, il n'y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire, je n'en avais pas besoin, puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Même étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière, mais pour ma famille, pour mon fils, mes enfants, mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc, j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître
sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses, mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeûnes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il arrive un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, ben, j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, ben, c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon, parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi, je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, mais vraiment me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi. J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, ben, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, ben, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité, parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors très bien. Et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé, parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger. Et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau. Oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées
à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Voilà, mes chers amis, alors, c'est à vous de prendre la décision de venir et de recevoir une direction pour que votre problème, pour que votre souffrance, pour que ce Goliath, pour que ce mal que vous faites face chaque jour, chaque matin que vous vous réveillez, chaque matin que vous sortez de votre maison, que vous arrivez à votre travail, ce Goliath est là, ce problème est là. Et en plus, est en train de vous humilier, est en train de vous affronter, de vous dire que vous ne pouvez pas sortir ou avancer, quand en réalité c'est faux. Il y a, oui, une solution pour ce problème. C'est pour cela que nous vous invitons à venir à un de nos centres d'accueil universels. N'oubliez pas, tous les dimanches à 9h30, nous avons cette réunion qui va certainement vous bénir. Mais nous avons aussi dans notre siège aux Abîmes à 15h une réunion qui est dédiée aux personnes qui sont au bout du souffle, qui veulent verser la dernière larme, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus souffrir ou continuer à souffrir. Vous allez accompagner ce spot pour cette réunion, le spot de prière, et nous revenons, mes amis d'ici de nos studios, pour pouvoir réaliser le clameur et la prière en faveur de vous tous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin.
C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, ici, mon Père, nous levons ce clameur en faveur de ceux et celles, mon Dieu, que nous accompagnent, mon Père. Et que sont, mon Dieu, comme Seigneur David, en train d'affronter un problème, mon Seigneur, insurmontable. Quelque chose qui, aux yeux physiques, était invincible, impossible à vaincre. Mais quand le Seigneur, mon Seigneur, est allé avec David, ce que pour tout le monde était invincible, le Seigneur a fait David vaincre. Et peut-être cette personne, elle a déjà confié en tant de personnes. Elle a déjà fait tant de choses, tant d'examens, tant d'opérations, tant de chirurgies, tant de médicaments. Elle a déjà trouvé tant de personnes dans leur vie, Seigneur. Mais elle n'a pas pu, mon Seigneur, retrouver le bonheur, la joie. Des personnes qui n'en peuvent plus, Seigneur. Mon Père, avec cette souffrance, avec ce chagrin, avec ce problème spirituel. Des personnes, mon Dieu, qui sont fatiguées de souffrir, fatiguées de vivre, Seigneur, opprimées, angoissées. Des personnes qui parfois pensent même que la seule solution, c'est d'en finir avec leur vie. Mon Père, va à la rencontre de ces personnes. Va à la rencontre de cet homme, de cette femme. Et que là où arrive notre prière, arrive la solution. Consacre et bénisse ce verre d'eau. Consacre et bénisse ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Et que tous ceux et celles qui vont boire, que vont, mon Seigneur, mon Dieu, boire de cette eau, qu'ils reçoivent la force, la vie, la santé au nom de Jésus. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Grâce à Dieu, je suis sûr et certain que Dieu est déjà en train d'opérer dans votre vie. Mais c'est à vous maintenant de prendre une décision et de venir. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission « Arrêtez de souffrir ». Et c'est le mot « Arrêtez de souffrir ». Venez chercher de l'aide dans un de nos centres d'accueil universel et certainement, Dieu il va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous et au revoir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations,
vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.